Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce vendredi 3 février. Le ministère de la Santé lève officiellement l'alerte et le rappel de la chlorhexidine à compter d'aujourd'hui. Le chef de la direction de l'Agence des soins de santé, le docteur Dany Louange, a déclaré que les résultats de toutes les enquêtes menées ne montrent absolument aucune anomalie avec ce médicament particulier. Le docteur Louange rappelle également au public que certaines personnes peuvent être allergiques à certains médicaments, dont les antibiotiques. Les patients doivent savoir à quels médicaments ils sont allergiques et doivent partager cette information s'ils ont des allergies. Le ministère de la Santé a imposé l'alerte et le rappel sur la chlorhexidine le mois dernier à la suite d'incidents cliniques non liés qui justifiaient des enquêtes plus approfondies. Le ministère saisit également cette occasion pour exhorter les médecins des secteurs publics et privés à toujours faire preuve de prudence et de retenue dans la prescription d'antibiotiques. La majorité des propriétaires de magasins respectent la réglementation sur les prix de détail maximal qui est entrée en vigueur en octobre de l'année dernière. Le règlement relève de la loi sur le contrôle des fournitures et des services mise en place par le gouvernement pour aider à réduire le coût de la vie. Les prix de détail maximal s'appliquent à 14 produits vendus par la SEC. La Fair Trading Commission et la Seychelles Licensing Authority ont mené des enquêtes pour s'assurer que les commerçants respectent la réglementation. Ils ont découvert qu'environ 80% des commerçants le font. Les commerçants qui ne respectent pas la réglementation s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 10 000 roupies. Il est temps de restaurer les zones humides. Tel est le thème de la Journée mondiale des zones humides de cette année qui a été commémorée localement par un rassemblement d'étudiants et d'autres partenaires à l'hôtel Constance et Filia ce matin. L'hôtel abrite l'une des principales zones humides du pays, 124 hectares de mangroves avec une reconnaissance internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar. L'un des principaux moments forts de l'événement a été la signature d'un protocole d'accord pour la cogestion de la zone de mangrove de Port-Glo-Port-Launay entre l'hôtel, le ministère de l'Environnement et une nouvelle ONG communautaire de Port-Glo, L Foundation. Le ministre de l'Éducation, le Dr Justin Valentin, a effectué sa première visite officielle à la Seychelles Business Studies Academy, SBSA. La délégation ministérielle a eu l'occasion de visiter l'institution scolaire, de discuter avec les étudiants et les enseignants, ainsi que de rencontrer l'équipe de direction. L'objectif de la visite est de mieux comprendre le fonctionnement de l'institution et la meilleure manière d'apporter son soutien au ministère. Plusieurs difficultés auxquelles l'école est confrontée ont été mises en évidence lors de la visite. L'une est le manque d'espace et le manque d'enseignants. Le ministre Valentin a dit que pour remédier à ces difficultés, il devait envisager d'autres façons de faire, comme l'apprentissage en ligne. Gérard Waro et Lambert Woodcock ont été reconduits respectivement en tant que président et vice-président du nouveau conseil d'administration de l'autorité météorologique des Seychelles. Les autres membres sont Vincent Amélie, Justin Prosper, Ruth Poole, David Labrosse, Ronnie Alcindor et Wills Agricole. Le conseil a été nommé pour une période de 3 ans à compter du 1er de ce mois. C'est tout pour l'instant. Une très belle soirée à vous.